la nouvelle est que Guillaume Soro résidait en Turquie. Depuis qu'il avait eu le problème avec le gouvernement ivoirien, il résidait en France. Et suite à ça, la France lui avait demandé calmement de quitter le territoire français. Et donc, suite à ce QTF, suite à cet ordre de quitter, alors Guillaume Soro a pris ses affaires et il s'est rendu en Turquie. Donc c'est en Turquie qu'il vivait. Alors, plusieurs années plus tard, le gouvernement ivoirien a tout fait pour demander aux autorités turques de rapatrier Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Alors, donc la justice ivoirienne et la justice turque ont coopéré pour que Guillaume Soro puisse être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et donc ce matin, je vous le dis ce matin, alors la justice turque et la justice ivoirienne coopèrent pour que Guillaume Soro puisse être embarqué pour être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et donc, ne soyez pas surpris, d'ici demain, vous verrez Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Et suite à ça, il sera mis aux arrêts. Ils vont l'enfermer. Donc, ils sont là remplis les conditions du rapatriement. Voilà, de la déportation, ils vont les déporter de la Turquie vers la Côte d'Ivoire. Et donc là, il ne peut pas fuir parce que sa résidence est déjà sous surveillance et il est à l'intérieur. Et donc la justice ivoirienne et la justice turque sont là, remplis les formalités pour que Guillaume Soro puisse monter à bord d'un avion à destination d'Abidjan. Mais en même temps, je préviens au gouvernement ivoirien que cette déportation sera le couteau qui va mettre fin au gouvernement ivoirien. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que lorsque Guillaume Soro sera mis aux arrêts, là où il va être, il aura une mutinerie. Et cette mutinerie provoquera la libération de Guillaume Soro. Et face à cette libération, Guillaume Soro prendra la tête des mutins, c'est-à-dire ceux qui vont se révolter. Ensuite, il aura deux camps. Le camp qui va s'opposer aux mutins qui vont libérer Guillaume Soro sur le territoire ivoirien et ceux qui vont prendre position pour Alassane Ouattara. Alors cet affrontement sera tellement sanglant qu'il n'aura pas de coupe d'Afrique sur le territoire ivoirien. Notez ça, il n'aura pas de coupe d'Afrique sur le territoire ivoirien. Et ça avant janvier 2024. Je dis avant janvier 2024, nous sommes en novembre. Donc entre ce mois novembre et décembre, le gouvernement de Ouattara va tomber. Notez, je ne suis pas là à inventer quoi que ce soit. Je dis entre ce mois de novembre et décembre, vous verrez que le gouvernement de Ouattara va tomber. Et quand ça va chuter, il aura le chaos total que la Coupe d'Afrique va être annulée sur le territoire ivoirien. Alors cette coupe sera envoyée dans un pays arabe, précisément au Maroc. Et c'est là-bas, au Maroc, que la Coupe d'Afrique 2023-2024 va se jouer. J'en ai fini. Donc vous allez recevoir Guillaume Soro sur le territoire ivoirien d'ici demain matin. Il sera en Côte d'Ivoire, il sera mis aux arrêts, il sera enfermé. Mais suite à cela, les militaires vont se diviser, d'autres vont prendre parti, il y aura une mutinerie. Et donc le couteau qui va mettre fin au gouvernement ivoirien, c'est ce même couteau, ils s'en vont chercher en Turquie pour amener ça en Côte d'Ivoire. Donc Guillaume Soro sera en Côte d'Ivoire avant 2024 et avant 2024, le gouvernement de Ouattara chutera. Avant 2024, il aura le chaos au pays, il n'aura plus de Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Notez ça. Sur ce, j'en ai fini. On est ensemble, c'était l'incontournable Guerre et Guerre compris. Ciao.